La FRCA, le syndicat du sucre et Groupama vous présente Terre d'ici. Nous sommes ici au terminal céréalier de Port-Réunion. Ces installations imposantes constituent l'un des maillons importants de la chaîne de fabrication d'aliments pour bétail de l'URCOPA, l'Union réunionnaise des coopératives agricoles. Régulièrement, les céréales et autres matières premières arrivent ainsi par voie maritime. Sitôt à quai, les navires sont déchargés au plus vite de leur cargaison. En général, on travaille en 24 sur 24 jusqu'à la finition des opérations. Les matières premières sont déchargées du bateau et transportées jusqu'au terminal céréalier dans des semi-remorques. Et la cadence de déchargement, en fait, cadence jour, c'est à peu près 5 000 tonnes jour. Alors que les céréales en grains, l'orge, le maïs, le blé par exemple, sont stockés dans ces immenses silos verticaux, d'autres matières premières, elles, sont entreposées ici, dans le magasin à plat. Là, en l'occurrence, par exemple, des Yanous, c'est du soja. Du soja qui appartient à Yocopa. Généralement, on a 3 clients, on a Yocopa, Cogedal et Nutrima. On a environ 12 bateaux par an. Les bateaux font entre 25 000 tonnes, 22 000 tonnes. Et puis pour les grains. Et pour les toiteaux, on a un bateau sur 3 qui arrive environ 6 000 tonnes. Sélectionnées avant tout pour leur qualité nutritionnelle, les différentes matières premières sont achetées au meilleur prix dans le monde entier. Ces matières premières viennent de plusieurs origines, essentiellement d'Europe, puisqu'il faut qu'elles correspondent à des standards de qualité, qu'elles correspondent à des normes, à des réglementations européennes. Donc on est soumis et on retrouve en fait toutes ces qualités en Europe, surtout en France, en métropole. Donc ces matières premières-là sont du coup très diversifiées puisqu'on produit toutes les espèces animales ici à La Réunion. Ça passe donc des céréales pour la partie énergie, donc du blé, du maïs et de l'orge. Pour les matières premières protéiques, on achète du soja, du tournesol, du colza. Et puis pour la partie fibreuse, il y a aussi de la luzerne ou de la pulpe de betterave. Voilà en gros les grosses matières premières qui constituent l'aliment. on est sur le site de Yocopa, donc à Cambé-Saint-Paul. L'usine a 35 ans d'existence. Donc c'est une usine qui fabrique de l'aliment pour animaux, tout type d'animaux, voilà, à la demande des éleveurs. Née de l'union de 4 coopératives, la COP des Avirons, la Canne, la Cicalée et la CPPR, l'URCOPA fabrique aujourd'hui près de 230 000 tonnes d'aliments pour bétail par an, répondant aux besoins nutritionnels des différentes espèces animales. Nous avons environ 300 recettes, donc ces recettes, chaque recette est par type et par espèce de différents animaux. Et donc on va effectivement, chaque recette est dans le système de gestion informatisé qui va nous permettre effectivement de fabriquer de l'aliment par espèce. Et donc on va doser chaque matière première en fonction des recettes et avec des tolérances très précises de manière à faire un aliment de qualité pour les animaux. L'exigence de qualité se retrouve à tous les niveaux du process de fabrication et ce, dès la réception des matières premières à l'usine. Voilà, l'échantillon est remis par le chauffeur. Donc en fonction de l'échantillon, on regarde l'aspect, si c'est conforme, s'il n'y a pas d'anomalie. Après on enregistre dans un fichier le contrôle de la matière première. Au premier camion, on va faire un test d'humidité avec le dessiccateur. Et on va enregistrer le résultat dans le fichier. La fabrication peut alors commencer. Après la formulation, les différentes matières premières sont broyées et mélangées afin de constituer l'aliment. Donc il y a dans un premier temps un process de fabrication et un deuxième temps un process de granulation. Donc on a 4 presses de granulés. Donc ici c'est que le dosage, donc un opérateur pour le dosage et de l'autre côté un opérateur pour le process granulation. Une vingtaine de camions assurent ainsi la livraison quotidienne de l'aliment auprès des 900 éleveurs adhérents de toute l'île.
Donc là, on a le camion qui est chargé, donc qui va partir en destination des éleveurs, donc qui sont nos adhérents. Il faut savoir que quelle que soit la livraison Grand Îlette ou à côté à Cambé, le prix est le même pour le transport, donc pour l'éleveur. Donc il n'y a pas de surcoût parce qu'on est une coopérative, donc effectivement tout le monde a la même enseigne, quoi. C'est très important justement qu'on soit petit éleveur ou gros éleveur, effectivement, d'avoir un prix idem voilà, par rapport aux autres.